Peuple congolais, chers compatriotes, je prends la parole chaque jour car c'est de mon devoir de vous informer, de vous parler de notre République. Nous avons la responsabilité, tout le monde, qui que ce soit, de s'élever pour protéger la République. Nous avons cette responsabilité. Nous avons cette lourde mission de s'élever chaque jour pour protéger la République. Je vais le dire comme Mobutu. Mobutu a dit mutu na mutu abongisa. Mutu na mutu atelema pona ko défendre mboka. Mboka oyo ya biso. Mboka oyo bato bazwa nvie bakweyisa ngo lelo. Patrice Lumumba-Ti, chers frères, j'appelle à votre sagesse. La situation est plus grave que vous l'imaginez. Ils ne sont nous car nous sommes capables de sauver ce pays. Nous devons nous unir pour sauver ce pays car aucune personne, aucune armée que ce soit ne peut défendre cette république si ce n'est pas nous. Si ce n'est pas nous, personne d'autre ne peut défendre la république. Et une république dont le peuple est mobilisé, jamais aucun ennemi peut arriver à vaincre cette république. Et nous sommes. Nous devons nous lever. Mes chers amis, prenons notre responsabilité. Nous allons présenter la situation sur les théâtres des opérations, sur le territoire de Massissi, Rutshuru, Walikali, Nirangongo, partout là. Mais d'entrée de jeu, je vais vous informer que d'ici, je crois, probablement 2 semaines, les Black Kohota, vous verrez vraiment la situation qui va se passer sur le terrain. Mais ce que nous demandons au chef de l'État, est que dans la coordination des opérations avec les Black Kohota, mettez des hommes intègres, Monsieur le Président. Choisissez des hommes qui ont les soucis de la République comme vous. Il ne faut pas nous choisir des hommes qui ont l'envie de détruire la République. Moi, comme Congolais, je fais ma part. Je propose au Président, Monsieur le Président, dans cette chaîne de coordination des opérations avec les Black Kohota, je pense que le général Kasson Kabouik des services nationaux, c'est un bon pion qui peut nous aider à travailler pour la République. C'est un bon pion qui peut coordonner avec les Black Kohota pour que nous ayons une paix. Monsieur le Président, ne nous mettez pas des hommes fantômes qui ne maîtrisent pas le travail. Le chef de l'État. Il est de votre responsabilité, Monsieur le Président, de vouloir bien observer, regarder, mettre des généraux, des colonels intègres qui ont les soucis de la République. Nous ne voulons pas des généraux qui viennent protéger la République. Nous voulons que ces opérations réussissent. Nous voulons que la paix revienne à l'Ituri, la paix revienne au Nord Kivu, au Sud Kivu. Monsieur le Président, vous êtes quelqu'un de trop déterminé. Vous êtes quelqu'un de trop sérieux quand il y a les intérêts de la République. Mais vous devez vous lever une fois de plus. Vous avez beaucoup déployé les efforts pour arriver à nous amener ces Black Kohota qui ont quand même une très bonne histoire dans le cadre des opérations. Mais nous voulons que vous puissiez nous choisir des généraux intègres. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas des généraux qui n'ont pas les soucis et l'intérêt de défendre la République. Nous voulons, Monsieur le Président, que vous puissiez nous reproduire dans ces opérations comme ce que vous nous avez fait. Ça donne aujourd'hui la joie, ça donne aujourd'hui vraiment, vous sentez que nous sommes joyeux quand vous avez mis M. André Wameso à la Banque centrale du Congo, Adolphe Muzito Fumumpa au ministère du Budget, Daniel Mukoko Stamba au ministère de l'économie et Doudou Famba au ministère des Finances. Vous sentez cette coordination des idées,
des Congolais voués pour la patrie est en train de payer aujourd'hui. Comme conséquence, vous voyez la baisse des dollars. Et le prix qui est en train de tomber, le prix de biens qui est en train de tomber sur le marché. Et ce que nous voulons, Monsieur le Président. Ce pays a un problème de casting. Ce pays a un problème de personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur le Président. Nous avons besoin, si c'est possible, que vous puissiez nous changer l'état-major général commandement. Si vous pouvez changer. On ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, c'est vrai. Mais quand aussi l'équipe ne gagne pas, on doit changer. On doit changer l'équipe qui gagne. Il y a des généraux qui sont en train de faire leur distinction. Le général Éduc Apendirung de la 22e région militaire. Ce sont des généraux qui ont les soucis de la République. Qui ont une loyauté totale à vous. Nous avons besoin de tels généraux. Mais nous n'avons pas besoin de généraux qui ont les soucis de faire tomber la République. Nous n'avons pas besoin de généraux qui n'ont pas une loyauté envers vous et la République. C'est vrai, ce sont les questions de la défense que je ne saurais pas étaler ici. Mais Monsieur le Président, la situation vous demande que vous puissiez vous lever encore une fois de plus. Vous aimez notre pays, vous aimez votre pays. Mais vous devez prendre votre responsabilité de plus. Le pays se souviendra de vous. Et le pays vous honorera, Monsieur le Président. Territoire de Massissi, le combat intense contre le M23, par nos vaillants Ouazalendo, le bravoure, les patriotes, les gens qui ont été appelés hier de mercenaires, de rebelles, mais aujourd'hui des patriotes qui défendent leur pays. Ils se sont heurtés contre les ennemis de la République. Dans le village de Kassenyera, Nyabikeri et Kinyana, les M23 ont eu vraiment des frappes organisées. Ils ont été neutralisés en cascade. Mais c'est ce que nous voulons. Et si cette heure avait sonné il y a longtemps, nos grandes villes ne seront pas tombées. Comme aujourd'hui, l'armée debout, les Ouazalendo sont toujours des beaux fronts. À Kassenyera, mais ils sont tombés. Ils sont tombés sérieusement à Kassenyera. Et à Nyabikeri, ils sont tombés. Nos Ouazalendo ont fait un travail de titan, un travail remarquable en coordination avec notre armée. L'armée loyaliste, même s'il y a des faux éléments dedans. Même s'il y a des traîtres de la République dedans. Même s'il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'ils ont la responsabilité de servir sous le drapeau. Mais il y a encore des soldats loyaux à la République. Coup de chapeau. Honneur à vous. Force à vous. Vous, ces militaires-là. Qui ont les soucis de voir votre République aller de l'avant. Qui ont le souci de ne pas avoir un ennemi prendre le contrôle de la République. Je pense que beaucoup d'entre vous sont des martyrs inconnus. Mais l'histoire va vous honorer un jour. Honte à vous, vous qui trahissez la République. Honte à vous, qui travaillez pour que la République puisse tomber. Honte à vous, des militaires qui n'ont pas la loyauté à la République. Mais honneur à vous, ces militaires, qui parfois n'ont pas mangé, qui parfois n'ont pas bidé l'eau, mais ils ont que leur canot pour défendre la République. L'histoire vous rétablira un jour. Battez-vous. Ne laissez pas l'ennemi prendre la République. Un jour, l'histoire va vous honorer. Cher peuple congolais, le moment n'est pas à la distraction. Le moment n'est pas à des petites guerres inutiles de politiciens. Le moment nous appelle à l'unité. Le temps nous appelle à l'amour. Et nous sommes nous.
Car la situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Mais ce que je sais, comme Congolais, nous avons la capacité de surmonter tous ces événements. Nous avons la capacité d'aller puiser dans nos forces intérieures. Et nous sommes au fond. Et nous sommes au fond. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Redressons nos fronts longtemps courbés. Et que l'Éternel Dieu bénisse notre République, la RDC.